Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Benoît Grosdidier dans la commune de Gorze. Je vais vous demander de nous présenter votre association, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Benoît Grosdidier de Maton, président de l'association pour l'animation de la Maison de l'Histoire de la Terre de Gorze. La Terre de Gorze, nous sommes ici dans le musée de Gorze où il y a deux thèmes principaux. L'abbaye de Gorze, qui correspond à la Terre de Gorze, qui régnait sur la Terre de Gorze, et l'aqueduc romain, dont vous avez une maquette qui se trouve derrière vous. Voici les deux grands thèmes de l'association. L'histoire de l'aqueduc romain qui ramenait de l'eau de Gorze à Metz. À peu près 10% de l'eau de la ville de Metz vient de la ville de Gorze. Et pour les Romains, c'était bien plus. Et l'autre grand thème de l'association, c'est l'abbaye qui a régné pendant à peu près 800 ans, de l'an 700 à la fin de l'an 1500. Nous sommes en compagnie de Marcel Gourlot qui va nous parler un petit peu de l'historique justement de la commune, l'abbaye. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette abbaye? Parce qu'elle a eu une grande influence dans la région. Oui, non seulement dans la région, mais elle a essaimé à l'époque jusqu'en Allemagne, en Belgique et on peut dire aussi en Champagne. Alors la date qu'on peut retenir, c'est 749. 749, alors c'était une création dans l'abbaye de Gorze, du 37e abbé de Gorze. À l'époque, évidemment, ça a été une des premières abbayes, disons. Alors comme je vous disais, elle a essaimé en Allemagne jusque l'Orche. D'ailleurs, on a toujours des relations avec l'Orche en Allemagne. Gembloux en Belgique. Et puis alors également en Champagne. Donc elle avait une très grande influence. Quand on parle d'influence, ça voulait dire quoi finalement? Parce que on voit sur les cartes que vraiment ça va partout, mais ça veut dire quoi concrètement une influence? C'est-à-dire que c'était une implantation du catholicisme, voilà, au départ. Alors évidemment, pourquoi on a choisi Gorze? C'était le site déjà, c'était en forêt, c'était pas loin de Metz. Il y avait les sources, enfin il y avait tout, disons, pour fonder une abbaye. Mais le village n'existait pas. Le village, en 749, il n'y avait pas le village de Gorze. Le village ne s'est construit qu'autour de l'abbaye, postérieurement. Alors après, on le dit avec M. Grosdidier nous a expliqué, il n'y a plus que des vestiges. Pour quelles raisons du coup? Les vestiges, c'est pas difficile parce que donc 749, c'est la première date, si vous voulez, c'est la création. Et la fin de l'abbaye, on peut dire sa mort, disons, c'est 1572. Alors 1572, c'est le XVIe siècle. Et au XVIe siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une influence dans la région qui s'est manifestée, c'est celle des protestants. Et pour lutter contre les protestants, il fallait bien sûr créer quelque chose. On a créé donc une université pour former des gens à cet effet. C'est l'université de Pont-à-Mousson. D'accord. Bien sûr, l'héritière maintenant, c'est Nancy. À l'époque, c'était Pont-à-Mousson. Donc en 1572, vous avez le pape, c'est le pape Grégoire XIII, qui a fulminé une bulle, c'est le thème qu'on utilise, a fulminé une bulle qui concrétisait, si vous voulez, la création d'une part donc, de cette université, et puis d'autre part, la sécularisation de l'abbaye de Gorze. Disons que c'est Gorze qui a été la victime. De toute façon, tout le XVIe siècle, Gorze a été un peu la proie des ducs de Lorraine. C'est les ducs de Lorraine, finalement, qui sont à l'origine de la disparition de la terre de Gorze. Et en particulier, les héritiers de René II, duc de Lorraine. Et on peut dire qu'à cette époque, on a eu, soit à Metz, soit à Gorze, ou des abbés ou des évêques qui étaient issus de la famille de Lorraine. Et ils n'ont eu de cesse, évidemment, que Gorze disparaisse. Alors, il y a eu une occasion qui s'est présentée, bien sûr, c'est 1552, au moment du siège de Metz par Charles Quint. À ce moment-là, les troupes françaises sont passées par Gorze. Alors, Gorze a eu l'inconvénient, si vous voulez, ou plutôt le désavantage de vouloir se défendre contre les Français. Et malheureusement, la petite garnison qui avait là s'est fait massacrer. Et puis le visage a été incendié, les gens, enfin bref, l'abbaye a été démantelée. Ça a été la disparition de l'abbaye déjà dans ses murs. Alors évidemment, le personnel de l'abbaye a subsisté, c'est-à-dire le personnel, c'est un bien grand mot, enfin disons les moines,
hein, on sont restés là, et comme ça, donc jusqu'à 1572. Et en 1572, alors là, ça a été la consécration. Bon, là, hein, l'abbaye a disparu. Mais les moines sont restés là quand même, puisqu'il y avait quand même la terre de Gorze, ça représentait à l'époque encore environ une trentaine de villages. Donc c'était relativement important pour la région, hein, relativement important. Et là, on a conservé donc un abbé, mais qui était un abbé commandataire, hein, auquel on a adjoint un chapitre de chanoines. Alors ce chapitre de chanoines, ben, c'était les anciens moines, hein, ils étaient 10. Hein. Alors comme il n'y avait plus d'abbaye, bon, ben, ils ont siégé dans l'église paroissiale, hein, qui est toujours la collégiale actuelle. Et donc Gorze n'existe pratiquement plus. Hein, et les ducs de Lorraine, évidemment, vont s'approprier Gorze complètement. Alors jusqu'en quand même, pas jusqu'au bout, parce que la France va intervenir. La France est intéressée depuis qu'elle a conquis les 3 évêchés. Hein, elle voulait aller au-delà, vers l'Alsace. Donc c'était une occasion favorable. Et en 1661, il y a eu le traité de Vincennes. Au traité de Vincennes, Gorze a été rattachée à la terre de France. Alors ça représentait quand même une vingtaine de villages. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est que vous aviez un couloir de 6 km de large entre Metz, disons, et Falsbourg, en gros, enfin la porte de l'Alsace. Donc ça faisait une porte, justement, donc, pour voilà, vous l'expliquer. justement, c'était la porte ouverte pour la France de conquérir l'Alsace. Alors c'était une opération, disons, très intéressante. Hein. Alors l'abbaye de Gorze, bien sûr, on n'en parle plus. Elle existera quand même jusqu'à la Révolution française, et puis la Révolution, évidemment, avec l'abolition des privilèges et tout, Gorze va disparaître. Quoi. Alors actuellement, ce qu'il en reste... C'est ce que j'allais vous demander, on en trouve quand même quelques pièces dans le musée, trouve, finalement. Oui. Enfin, au musée, non, pas grand-chose. Au musée, ici, peut-être une statue qu'on a retrouvée dans le périmètre de l'ancienne abbaye, mais il y a d'anciens murs encore qui existent dans une propriété privée, auquel on n'a pas accès d'ailleurs. Mais autrement, il ne reste rien, disons, de l'abbaye, hein, complètement disparu. Parce que les villageois, bien entendu, ont utilisé les ruines, les pierres pour construire pour leurs maisons. Alors il n'est pas rare qu'en construisant des maisons ou en faisant des réparations, on trouve une pierre plus ou moins armoriée qui rappelle un peu le souvenir de l'abbaye. Mais enfin, c'est tout. Ça n'est plus guère qu'un souvenir. Et c'est quand même un peu dommage. On va en profiter encore un petit peu. Dans le musée, il y a aussi l'époque gallo-romaine. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors cette époque gallo-romaine, le souvenir tangible que l'on en a, bien sûr, c'est l'aqueduc romain qui a amené les eaux de Gorze à Metz au IIe siècle. Enfin, disons l'origine est le IIe siècle. Alors pourquoi Gorze a été choisi? Ben, la même chose que pour l'abbaye, c'est-à-dire qu'il y a le site déjà, puis il y a les sources. Ah, les sources sont très abondantes. C'est pas loin de la ville, c'est à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Metz. Metz manquait d'eau potable, c'était une grande ville à l'époque, hein, Metz. Donc il fallait trouver de l'eau. Donc on est venu, on a voulu capter les sources de Gorze. On y a réussi d'ailleurs. Et c'est ce qu'il en reste, ces ruines de l'aqueduc. Alors vous avez là la partie souterraine entre Gorze et la Moselle n'existe plus, bien entendu. Enfin, elle n'existe plus, si elle existe, mais enfin, elle est effondrée. Les souterrains existent toujours. Hein. On connaît certains endroits où les souterrains existent toujours. Et puis alors, sous la ville de Gorze, bien entendu, on a toute la traversée du village qui est où se trouve la partie souterraine de cet aqueduc. Alors cet aqueduc, il faisait une vingtaine de kilomètres hein, jusqu'à Metz. Il traversait la Moselle à Ars-sur-Moselle et à Juilly-aux-Arches. Et après, continuait par l'endroit où se trouvait finalement l'ancien terrain d'aviation. À Frascati par là. Donc on traversait là et on arrivait à Metz, on traversait Metz. Et pour arriver, bien entendu, à la ville où on distribuait l'eau, alors il y avait bien sûr trois possibilités. Il y avait déjà les fontaines, il y avait il y avait les fontaines, et puis il y avait bien entendu toute la colline avec des lacs du sang d'eau, et puis
les particuliers aussi, moyennant finance, qui pouvaient se raccorder au réseau. Hein, alors ça, au deuxième siècle. Hein. Voilà. Juste, Monsieur Grosdidier, vous l'expliquiez, il y a tout un tas de photos, j'allais dire, qui expliquent un peu le parcours, hein, c'est ça Il y a des photos aériennes. Voilà. Comme ça met visuellement bien en tête à quoi ça ressemblait, du coup. Il était souterrain jusqu'à Ars-sur-Moselle, hein, et à Ars, il débouchait sur la vallée, et là, il était aérien. C'est la représentation qu'on en a encore actuellement, puisque des travaux se poursuivent pour restaurer restaurer les ruines de cet aqueduc. Voilà. Et on retrouve encore des pièces, hein, comme M. Grosdidier l'expliquait, des fois, des conduites ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, oui. Mais sous la ville, sous Gorze, on a trouvé des conduites. D'ailleurs, je crois qu'il y en a des morceaux ici. Voilà. Du côté, là, il y a quelques morceaux mais enfin, pas grand-chose. Il faut bien reconnaître que l'aqueduc à Gorze, il n'est pas spectaculaire. Il est spectaculaire dans la partie aérienne. Mais encore une fois, si on prend le temps de se promener dans la région, ça prend tout son sens, hein, finalement. Parce qu'on peut commencer par Gorze et s'amuser à suivre le chemin de l'aqueduc. Oui, absolument. Oui. Si on veut se rendre dans la région de Gorze et visiter le musée de Gorze, comment ça se passe, Monsieur Grosdidier? Alors le musée est ouvert normalement du 1er avril à peu près au 31 octobre, de 14h à 17h, tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Donc dépêchez-vous de vous rendre au musée, puisque on va arriver à la fin de notre saison touristique qui finit le 31 octobre. Et toujours des curiosités à découvrir dans la région, finalement. C'est une curiosité intéressante. Très riche, autant à l'extérieur, une église qui est formidable, qui fait aussi partie de l'histoire du village et qui est associée. Il y a le palais abbatial. Aussi la statue de la Sainte Vierge, si je ne me trompe pas, qui domine la ville. 1868 qui domine la ville et qui nous protège.